Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque c'est un des sujets un peu les plus classiques en termes de spiritualité, de développement personnel, etc. etc. C'est-à-dire la compassion et la pitié. Et si je tiens beaucoup à faire cette vidéo, c'est avant tout parce que sur mon parcours j'ai pu remarquer que beaucoup de gens comprennent assez mal ce qu'est la compassion et confondent souvent compassion et pitié et vont un peu dans des extrêmes de l'un ou de l'autre sans vraiment prendre le temps de vraiment exprimer la compassion ou de chercher à comprendre la logique de la compassion. Et donc on va éclaircir ce point dans cette vidéo, de manière assez simple autant que possible. La compassion, c'est littéralement, et il n'y a pas vraiment d'autre définition à la compassion, donc c'est important de la prendre en compte, c'est considérer l'autre comme ayant exactement, et non pas plus et non pas moins, la même valeur que vous. Point. Inutile de rajouter des morales à la compassion, parce qu'en fait, il n'y en a pas de morale à la compassion. C'est simplement la conscience que la personne en face de vous, quelle qu'elle soit, quel que soit le regard que vous avez sur lui, quelle que soit l'affection que vous avez pour lui, il a exactement la même valeur que vous. Et vous n'avez pas plus de valeur, et vous n'avez pas moins de valeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez une interaction avec un individu, peu importe l'individu, si cet individu a besoin d'aide et que vous pouvez lui apporter, eh ben, c'est normal et naturel, par compassion, de lui apporter, peu importe le sentiment qu'il vous inspire. Maintenant, ça veut aussi dire que, peu importe le sentiment qu'il vous inspire, si apporter de l'aide à quelqu'un vous met vous dans une situation beaucoup plus difficile que si vous ne lui avez pas apporté, eh ben ça veut aussi dire que vous n'êtes pas la personne à devoir lui apporter de l'aide. Ou alors l'aide que vous lui apportez n'est simplement pas ni justifiée, ni légitime par rapport à ce que vous êtes capable vraiment de lui apporter. La compassion est un outil spirituel et logique qui consiste à alléger le cercle de la souffrance globale. Mais si vous vous infligez vous-même un sacrifice ou une souffrance en essayant d'alléger celle de l'autre, eh ben, au final vous n'avez rien allégé du tout. C'est ça le principe de la compassion. C'est-à-dire que jamais il y a à sacrifier l'un pour l'autre. La compassion commence par soi. Vous ne pouvez donner à l'autre que ce que vous avez sur vous. Et si vous êtes rempli vous-même d'amour, bah partagez, parce que vous pourrez partager l'amour. Si vous vous frustrez dans l'acte de compassion, bah tout ce que vous partagerez au final, c'est de la frustration. Même si l'aide de court terme aura illusoirement un bon impact, derrière, bah, ça va provoquer énormément d'externalités négatives, comme on pourrait dire dans certains milieux économiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des répercussions que vous ne contrôlez pas et que vous ne percevrez peut-être même pas, qui vont faire en sorte que votre souffrance va se propager alors que, bah, au final, vous n'avez rien soulagé du tout à l'échelle globale. Et tout ce que vous avez fait, c'est prendre sur vous une souffrance que vous n'aviez pas à prendre sur vous. Donc c'est très important de comprendre cette image. Vous ne pouvez donner de l'eau à l'autre que si vous en avez dans votre cruche. Si votre cruche est vide, vous donnerez du vide. Si votre cruche, ben, il y a du vin, vous ne pourrez pas donner de l'eau, vous donnerez du vin. Donc c'est toujours primordial de comprendre que la compassion a un aspect très égoïste, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire pensez d'abord à ce que vous êtes, à ce que vous avez, à ce que vous pouvez donner, avant de donner. Et après, vous donnez. Mais pas égoïstique, dans le sens où vous ne pensez qu'à vous. Non, égoïste, c'est penser avant tout à ce que vous êtes, à ce que vous avez, à ce que vous êtes capable de faire, et donner ce que vous êtes capable de faire, tout simplement. Et pas trop, toujours avec modération par rapport à ce que vous, dans le moment, êtes capable de faire ou de donner. Si c'est juste un coup de fil, ce sera un coup de fil. Si c'est construire une maison avec vos propres mains et que vous avez l'énergie, l'envie, le temps, et que c'est parfait pour vous parce que vous avez envie de le faire, eh ben c'est très bien, c'est faire preuve de compassion. Parce que vous le faites pour l'autre, en considérant que si vous étiez dans sa place, eh ben c'est ce que vous feriez pour vous-même, tout simplement. Mais ça veut aussi dire que si vous êtes dans une situation où, même énergétiquement, même simplement, juste, vous êtes dans un bad, comme on dit, dans un moment un peu moins bien, et qu'on vous demande de l'aide, c'est aussi reconnaître le fait que la compassion, faire preuve de compassion envers vous, avant de l'autre, et dire, non, là, dans ce moment-là, je me sens mal, prendre soin de quelqu'un d'autre que moi. Et c'est parfaitement ok, il n'y a aucune culpabilité à avoir là-dessus. Vous pouvez très bien rediriger cette personne sur une personne qui a peut-être plus à donner sur le moment que vous, et voilà, ça se passera tout aussi bien. Et vous profitez du temps que vous pourriez passer avec d'autres, à passer avec vous, si vous en avez besoin. C'est ça de la compassion, ça va toujours dans deux sens, ça va jamais que dans un sens. Bon, voilà.
Et la pitié, qu'est-ce que c'est à côté de ça? C'est quelque chose, une attitude, un geste, un acte, un regard, une pensée qui considère que l'autre a besoin de votre aide. Peu importe ce que vous pensez, ce n'est jamais le cas. Si quelqu'un a besoin de votre aide, ou pense avoir besoin de votre aide, il viendra vous le demander. Si quelqu'un a envie de vous voir, il viendra vous voir. C'est tout. Faire preuve de pitié, c'est considérer que la personne a un défaut, quel qu'il soit. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'a même pas décidé de vous demander de l'aide, mais vous vous dites non, non, mais cette personne-là a besoin d'aide. Sauf que non, ça c'est votre jugement. Et si la personne a envie de s'en sortir toute seule, c'est son droit le plus fondamental. En soi, la pitié, c'est littéralement la forme la plus vicelarde et la plus aliénante des formes de castration en fait, de castration mentale, physique, tout ce que vous voulez. Et c'est littéralement la forme la plus courante, j'ai envie de dire, de musellement d'un individu. En pensant avoir une bonne intention, et peut-être que l'intention de base elle est bonne, et bien en fait ce que vous faites c'est le priver de sa possibilité de grandir par lui-même. Et vous l'enchaînez à vous, d'une manière ou d'une autre. Parce que du coup ce qu'il aurait pu apprendre par lui-même, et bien vous allez le relier à vous, et vous allez le rendre dépendant. Et au lieu de le faire grandir, de le rendre libre, vous allez tout simplement l'étouffer dans l'œuf. Donc c'est primordial de comprendre que faire preuve de pitié n'a jamais aidé personne. Et même si vous avez l'impression dans votre fort moral que vous faites quelque chose de bien, concrètement vous faites juste quelque chose qui ne servira ni à vous ni à l'autre. Et un jour ou l'autre, ça retombe toujours d'une manière ou d'une autre sur la personne qui a fait preuve de pitié. La pitié, c'est avant tout un jugement. La compassion ne juge jamais, elle va juste écouter ce qu'il y a en face et puis raisonner avec ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, c'est un état de fait. La pitié, c'est jamais un état de fait. C'est dire, oh là là, qu'est-ce que... Ah, c'est terrible, etc. Tout ça, c'est la pitié. La compassion va toujours viser à augmenter l'état d'être, le bien-être de l'autre, et ne surtout pas confirmer son mal-être. Ce que fait généralement la pitié, dire ah oui, ah oui, ah oui, ça a l'air dur ce que tu as, ah là là, etc. Ça c'est la pitié. La compassion dans ce genre de situation va toujours chercher à transformer ce qui paraît négatif, ce qui paraît difficile, en quelque chose de réalisable et de faisable et de positif. Ce qui n'est jamais le cas, encore une fois, de la pitié. Donc, il y a plein d'exemples pour ça. Mais bon, je vais faire une vidéo de 2 heures si je continue sur ça. Donc, c'est important à titre individuel de bien comprendre que, avant tout, la forme d'égoïsme requis par la compassion est très positive non seulement pour vous, mais aussi pour l'autre. Et que la pitié en soi n'est jamais une chose qui apporte quoi que ce soit, à part de l'aliénation et de la souffrance. Bon, quoi qu'il en soit, à vous d'en faire l'expérience, et merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner si vous avez envie de tenir au courant de mes actualités sur cette chaîne, à aller voir sur mes blogs si vous préférez lire, et pour changer, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.